Parfois, c'est difficile d'écouter ses ressentis. Hola à toi belle âme, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Le Café d'Absolem. Aujourd'hui, on va parler des ressentis, de ce que l'on ressent en termes général, en termes global. Et avant de commencer, je t'invite, si ce n'est pas encore déjà fait, à t'abonner au Café d'Absolem pour ne surtout pas louper les prochains épisodes. Laisse un petit like si tu es sur YouTube, des petites étoiles si tu es sur Spotify ou Google Podcast. Dis-moi en commentaire d'ailleurs si tu aimerais que le podcast aille sur d'autres plateformes qui te sont le plus faciles d'accès. Et pense à me partager ton petit podcast. Quand je te dis ça fait bizarre, mais à l'écrit je trouve que ça fait stylé. Partage donc ton moment où tu écoutes ce podcast en story sur Insta. Pense à me taguer pour que je puisse le voir. Et si tout ça est déjà fait, nous allons pouvoir commencer. Déjà, première question, est-ce que pour toi, c'est difficile d'écouter tes ressentis? Est-ce que parfois, tu te dis, mais je ressens des choses, mais je ne les comprends pas. J'arrive pas à les écouter, à les suivre. Je sais pas ce qui se passe en fait dans ces ressentis. Est-ce que ça t'est déjà arrivé? Personnellement, oui, plein de fois. Mais c'est bien aussi de savoir que parfois, il y a des moments où t'as beau ressentir plein de trucs, t'arrives pas forcément à comprendre ce qui se passe, à mettre des mots dessus, à ressentir avec clarté. La claire sentience. Le clair ressenti, c'est ça. C'est ressentir avec clarté. Déjà, c'est quoi un ressenti? On peut appeler ça comme on veut, comme le feeling, comme l'intuition, comme juste une sensation, une impression. Il y a plein de termes que l'on peut définir ce ressenti-là. En tout cas, garde en tête que le ressenti, c'est lié à tes sens, simplement, mais aussi à ton intuition. Ton intuition, c'est ton sixième sens. C'est le sens le plus subtil, mais c'est clairement la voix de ton âme qui te murmure à l'oreille. Et elle peut aussi t'envoyer des ressentis pour te partager des choses, pour t'informer de certaines choses, pour te faire comprendre certaines choses. Un ressenti, tu peux l'avoir de différentes façons. Comme je te l'ai dit, c'est lié au sens. Donc, tu peux l'avoir par n'importe quel sens. Tu peux avoir un ressenti au niveau de l'odeur, au niveau du goût, au niveau de l'ouïe, au niveau de la vue, au niveau du toucher. Ça va vraiment dépendre de toi et de ton sens dominant. D'ailleurs, si tu veux connaître quel est ton sens dominant ou tes sens dominants, tu viens en DM sur Insta et tu me demandes comment savoir quel est mon sens dominant. Et je te dirai évidemment tout ça en détail. Pour te donner une idée, mon sens dominant est le toucher. Donc je peux recevoir beaucoup de ressentis, beaucoup d'impressions, de feeling et de visualisation par le toucher. Et c'est très intéressant parce que comme j'ai un sens du toucher assez développé par rapport aux autres, je peux utiliser ce sens pour énormément de choses. Notamment pour méditer, pour visualiser, pour imaginer, pour créer aussi. Tu peux faire ça donc avec tous tes autres sens. Quand j'ai compris que mon toucher me permettait d'aller encore plus loin, d'aller dans le monde subtil, d'aller dans ce monde invisible où mon imagination n'a pas de limite, où je peux visualiser un tas de choses, où je peux simplement manifester, en fait, manifester. En ce moment, si tu ne le sais pas encore, nous travaillons et nous développons notre projet Unity, 20 trips autour de l'Europe, et bien plus. Et pour le manifester, je visualise avec mon ressenti, avec mon toucher, avec mon corps, afin de l'intégrer, de l'amener dans la matière, le concrétiser dans la matière. C'est ça la manifestation quelque part. Donc pour visualiser les choses, moi j'utilise mon toucher, mon ressenti. Et je peux visualiser tout un tas de choses, vraiment. Et plus tu vas développer justement ton sens dominant, plus tu vas l'utiliser naturellement et avec facilité. Et ça va t'amener à énormément de choses. Comme je te l'ai dit, pour moi, je visualise, je médite, je manifeste, je crée, j'imagine avec mon toucher, avec mon sens du toucher, avec mon ressenti.
Et ça, clairement, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est la clairsentience. Le clair ressenti, c'est ressentir de manière claire, avec clarté. Comme la clairvoyance, ça va débloquer beaucoup de choses. Et donc comme la clairaudience aussi, ça va débloquer et t'ouvrir de nouvelles portes. Il y a un moment, je parlais beaucoup de lire l'aura, de ressentir l'aura. Et de plus en plus que j'utilise naturellement mon clair ressenti, j'arrive facilement à ressentir, avec mon toucher, l'aura des gens. Le feeling des gens, le goût qu'ils ont, la couleur qu'ils ont. Évidemment, il va y avoir des informations qui vont m'arriver, comme tout à l'heure dans le bus, par l'odeur. Mais tu vois que ton toucher est très important, très intéressant à développer, mais surtout très subtil, car il peut t'amener dans des plans, dans des dimensions très particulières. Il m'arrive parfois d'avoir des souvenirs, de me remémorer des choses ou d'avoir des informations, des flashs par exemple, qui m'emmènent dans un endroit, dans un lieu très particulier, à une époque pas forcément actuelle, pour m'envoyer certaines informations. Il m'arrive souvent d'avoir par exemple des visions au niveau du toucher, un ressenti de l'Égypte ancienne, de l'Égypte. Il y a beaucoup de choses comme ça qui me reviennent, mais beaucoup sous la forme du toucher, grâce au sens du toucher. Donc, lorsque tu n'as pas cet état de conscience pour avoir un ressenti clair, ça peut être parfois difficile, ça peut être parfois incompréhensible, ça peut être parfois complexe de comprendre tes ressentis. Je ne parle pas seulement des émotions ou des sentiments. Là, je parle vraiment du feeling, de ce que ton corps te dit, clairement. Et pas seulement de ce que tu vois, de ce que tu entends, de ce que tu goûtes, de ce que tu sens, mais vraiment de ce que ta peau, littéralement, va capter comme information. Si pour toi c'est difficile de ressentir et d'écouter tes ressentis, c'est simplement parce que tu n'es pas dans ton corps. Tu n'es pas totalement dans ton corps. Ton corps est vraiment ton outil pour ressentir et pour vivre la matière. Donc, lorsque tu penses que c'est difficile de ressentir, lorsque tu ne comprends pas trop tes ressentis, etc., c'est parce que tu n'es pas totalement dans ton corps, en présence dans ton corps. Et c'est ça aussi tout l'intérêt du retour à soi, retour au sens, retour à son corps, c'est que en te reconnectant à ton corps, tu retournes à l'intérieur de lui pour le comprendre et pour ressentir, pour incarner donc. En nous apprenant à ne pas comprendre, à ne pas écouter nos ressentis, on a appris à se dissocier de nous, à nous dissocier de notre corps et donc de nos ressentis. Et c'est vraiment dommage, parce que comme j'arrête pas de le dire, ça nous apprend tellement de choses, ça nous permet tellement de choses, ça nous permet de vivre et d'expérimenter tellement de choses. Donc, si aujourd'hui, tu as du mal à comprendre, à ressentir, à écouter, à t'écouter, c'est que tu n'es pas en présence dans ton corps, ou que tu n'es pas totalement dans ton corps. Et donc que tu n'es pas totalement connecté à ton corps. Il faut savoir que si tu as des difficultés à écouter et à comprendre ce que tu ressens, tes ressentis, c'est simplement que tu n'y poses pas encore de la conscience, que tu n'as pas ouvert ni développé ton clair-sens, si je peux dire ça comme ça. Ta claire-audition, ta clairvoyance, ta clair-ressenti, etc. En fait, ces capacités-là, c'est pas juste des capacités médiumniques pour voir, comme Madame Irma, les choses, l'avenir, le passé, les défunts, tout ça, les esprits. Alors oui, certes, ça nous aide aussi à voir ça, mais pas que. Le clair ressenti, c'est ressentir clairement, avec clarté. Et déjà, si tu veux avoir de la clarté dans ta vie en termes généraux, dans tout ce que tu vas faire et dans ta véritable identité, troisième œil oblige à être ouvert. Voilà, déjà c'est... Voilà.
pour commencer à vivre avec clarté, à être avec clarté, à ressentir avec clarté, c'est de développer ta clairvoyance. Car c'est ta clairvoyance qui va te permettre d'avoir un discernement intuitif, mais aligné avec ta propre vérité. Donc lorsque tu commences à développer ta clairvoyance, tu vas avoir tous les autres sens qui vont s'en suivre, et donc tu vas commencer à discerner tes ressentis, mais comprendre aussi tes ressentis. Et lorsque tu apportes de la compréhension à quelque chose, c'est là que tu commences à savoir ce que ça veut dire, ce que c'est, comment l'utiliser. Et à partir de là, déjà d'une, tu ne vas plus douter de tes ressentis parce que tu vas savoir ce que c'est, comment les comprendre et comment les interpréter, les utiliser. Et ensuite, tu vas aussi savoir et tu vas aussi devenir confiante en tes ressentis. Le ressenti, le feeling, l'impression, la sensation, c'est pas quelque chose à sous-estimer. Lorsque tu es devant quelqu'un, on dit souvent que la première impression est très importante. Évidemment, il faut avoir un discernement aussi adéquat, mais ton impression, ce que tu vas ressentir, va te permettre de savoir si la personne, tu peux continuer à travailler avec elle, à lui parler, à te confier, à devenir pote, j'en sais rien. Mais c'est ton impression qui va t'aider à savoir si tu peux faire confiance à cette personne ou pas. C'est aussi ton feeling, ton impression, ton ressenti qui va te permettre de savoir quel chemin prendre. Est-ce que tu prends l'autoroute ou est-ce que tu prends les petits chemins de campagne? C'est ton impression, ton feeling qui va te permettre de te dire bah ok, ça c'est pour moi, ça c'est pas pour moi. Ça j'aime pas ça par contre j'aime bien. Et on sous-estime beaucoup trop nos ressentis. Parce qu'on pense que c'est difficile de les écouter et de les comprendre. Alors que, pas du tout. En fait, il y a un secret derrière tout ça. Il y a un secret que personne ne veut parler. Personne ne veut qu'on en parle. Mais moi, je suis là pour le dire, donc je vais te le confier, le petit secret. Oh là, voilà, n'importe quoi. Le secret des ressentis, c'est simplement écouter ton cœur. Écouter ce que dit ton âme. Écouter ce que dit ton corps. Et comment arriver à s'écouter? Parce que écouter ses ressentis, c'est s'écouter soi. C'est écouter son corps, c'est écouter son âme, c'est écouter son esprit. Qu'est-ce que tu ressens? Qu'est-ce qu'ils ressentent? C'est exactement ça. C'est ça, en fait. Pour suivre ce ressenti-là, rien de plus simple que de retourner à soi, au cœur de soi, au fond de soi, au plus profond de son être, pour avoir cette clarté. Le seul moyen de comprendre quelque chose, c'est d'aller dans ses profondeurs, dans ses entrailles, au fin fond de ce qu'il est. C'est cette clarté, en fait, qui va t'apporter une meilleure compréhension, une meilleure conscience et une meilleure approche de tes ressentis. En fait, c'est en retournant au cœur de ton être que tu vas pouvoir ressentir avec facilité, comprendre avec aisance et écouter avec conscience ce que tu ressens. Peu importe comment ces ressentis arrivent à toi, l'étape principale, unique, qui va te permettre ça, c'est de retourner à toi. Étant donné qu'on sous-estime trop les ressentis dans notre magnifique société, aujourd'hui, j'aimerais te permettre de reconnecter à tes ressentis pour leur apporter de la conscience, mais surtout de la clarté, pour que ça ne devienne plus difficile de les ressentir, mais au contraire, que tu vas aimer ressentir tout ce que tu ressens d'habitude parce que tu vas les comprendre. Tu vas apprendre à les interpréter et tu vas les utiliser. Pour ta vie de tous les jours, pour ton business, pour ton job, tu vas apprendre à les utiliser pour qu'elles te servent, pour qu'elles te soient utiles. Parce que, on est d'accord,
lorsque tu as un couteau qui n'est pas aiguisé, il t'est inutile. Hein. Sauf pour le beurre, mais voilà. À part ça, ton couteau non aiguisé ne va pas te servir à couper de la viande. Alors pourquoi est-ce que tes ressentis, lorsque ça devient dur, lorsque ça devient difficile, contraignant, incompréhensible à les ressentir, on est d'accord que ça devient inutile. Pourquoi tu ressens tout ça, mais que ça ne t'apporte rien? Nous, on va changer la donne et on va apporter plus de conscience et de compréhension pour justement que ces ressentis te deviennent d'une, supportables, que tu ne les subisses plus, et de deux, pour qu'ils te soient utiles dans ta vie de tous les jours. Comme je te le dis, on les sous-estime de trop. Et bien là, aujourd'hui, j'aimerais que tu ne les sous-estimes plus et que tu saches que tes ressentis sont importants et te sont très utiles. Comment faire pour cela? Déjà, donne-toi un temps où tu te dis « je ne fais qu'écouter mes ressentis ». Tu te mets un temps dans la semaine ou dans la journée ou même toute la semaine, tu te dis « aujourd'hui, je ne fais que écouter mes ressentis ». Si mon ressenti me dit « va te balader », tu ne cherches pas, tu vas te balader. Si ton ressenti te dit « j'ai envie de faire un post pour parler de ça », fais. Cherche pas, fais. Déjà, tu vas te reconnecter à ton ressenti et c'est déjà une première étape. Il y a une deuxième étape qui va complètement métamorphoser ta relation avec tes ressentis. Vraiment. Ça, je te l'ai dit après. Vive le watch time. Avant ça, j'aimerais te parler d'un truc, en fait, qui me chafouine beaucoup. Parce que je vois beaucoup de coachs business, de coachs réseaux sociaux, tout ça, qui disent clairement, n'écoutez pas votre intuition ou votre feeling, ne postez pas au feeling. Alors, voilà, ce genre de personnes veulent vous dissocier inconsciemment de votre essence, de votre âme, de votre intuition, de vos ressentis. En clair, tes ressentis sont connectés, étroitement liés à ton intuition. Si je le rappelle, ton intuition est égale la voix de ton âme. Ton âme, clairement, ton âme. On est d'accord que ton âme, elle est là, c'est toi. C'est toi, en fait. C'est ton toi, tout simplement. Donc, pourquoi est-ce que ton âme irait te dire « va te jeter dans le pont ». Ton âme, elle est là pour toi. Évidemment, c'est toi. Ton âme, elle est là pour te guider vers ton destin, mais aussi vers ce qui est le mieux pour toi, vers ce qui est bon pour toi. Plus tu vas t'éloigner, te dissocier de ton âme, plus tu vas aller dans le sens contraire de ce pourquoi elle veut te guider, c'est-à-dire ta santé, ton bien-être, ton bonheur, etc. Donc si tu vas à l'encontre de ton âme, à l'encontre de ton intuition, tu comprends la subtilité? Tu vas à l'encontre de ta bonne santé, de ton bien-être, de ton épanouissement. Donc pourquoi est-ce que des personnes te disent « n'écoute pas ton intuition pour créer ton business, pour publier sur Instagram, pour vivre », alors que clairement ton intuition c'est ton âme? C'est parce que ces personnes-là, en fait, d'une, elles ne savent pas ce qu'est l'intuition, le feeling, le ressenti, et elles veulent te couper de tes ressentis. Alors, je précise, la stratégie, etc., c'est bien, parce que je sais qu'il y a des coachs business dans le coin. Coucou à vous d'ailleurs. Avoir une stratégie et tout, c'est ok, mais ça ne veut pas dire ne pas faire confiance à ses ressentis, bien au contraire. Déjà, c'est ton intuition qui va te permettre d'apprendre à mieux te connaître, à mieux te comprendre. Et ensuite, ton intuition, si tu as la volonté de créer un business et de vendre tes enseignements, ton âme, elle va te dire très bien, tu as la volonté de faire ça? Ok, je t'y amène. C'est toi qui as choisi, hein. C'est toi qui as choisi de créer ton business.
Donc ton âme elle va te dire, je t'y emmène. Et donc ton intuition va te dire, très bien. Bah, tu vois ton idée de poste là, bah, tu peux le faire, c'est sympa. Tu vois, tu peux le faire comme ça. Ton intuition elle va toujours te guider là où tu veux aller, pour ton bien. Et le bien de tous aussi, de préférence. Donc oui, suivre ton feeling, tes ressentis, ton intuition, même en tant qu'entrepreneur, c'est essentiel. Je le répète, écouter ses ressentis, son feeling, son intuition, ce que tu ressens, ce que ton corps te dit, ce que ton cœur te dit, même en tant qu'entrepreneur, c'est essentiel. Depuis des époques et des époques, on nous a appris à nous dissocier et à ne plus écouter nos ressentis et notre intuition. On a appris à ne pas s'écouter soi. Et je trouve ça vraiment dommage parce que, en fait, c'est parti d'une histoire tellement bête à la base. C'est bateau, en fait. Quand tu comprends comment est parti tout ce délire et du coup tout ce système, tu comprends mieux comment les gens vivent aujourd'hui et comment ils subissent tout ça. Parce qu'à la base, tes ressentis, comme je te l'ai dit, c'est pas difficile. Tu le sais au fond de toi, inconsciemment, comment comprendre et utiliser tes ressentis. C'est juste qu'on t'a appris à ne pas les suivre. Quand t'es enfant, tu suis ton intuition. Bon, même si tu te casses la binette de nombreuses fois, hein, mais tu suis ton intuition. Et elle te fait pas défaut. Alors que, en grandissant, on nous a dit, mais faut pas suivre son intuition. Alors que c'est ton instinct, c'est les tripes qui te disent, vas-y, fonce, ou alors pas du tout, ne va surtout pas là-bas. Mais ta fausse identité, comme on dit dans le jargon, ton ego, on va en reparler de ça. J'ai beaucoup à dire. Eh bien, t'incite à ne pas suivre ton intuition, parce qu'on t'a inculqué ça. Et je trouve ça vraiment dommage. Parce que c'est vraiment une mine d'or, nos ressentis. Fais-toi confiance. Fais confiance à ton corps, à ce que tu ressens, et un discernement clair. Si à des moments, tu as énormément de ressentis et que tu n'arrives pas à les comprendre, que tu n'arrives pas à les gérer, que tu n'arrives pas à les dissocier, à avoir de la clarté avec tout ça, je t'invite vraiment à te poser. Prends juste 30 secondes. Tu te poses, tu fermes les yeux, tu te concentres sur toi. Concentre-toi sur les battements de ton cœur ou alors sur ta respiration. Fais-la vivre, tu vois. Fais comme si ta respiration ou ton cœur était clairement vivant. Et t'observes. Tu respires tranquillement. Et tu vas voir que plus tu vas être concentré sur une seule chose, plus tu vas faire de la place, moins ces ressentis vont être en pagaille. Plus tu vas avoir de clarté. Et j'ai un cerveau de TDAH, je te remets l'épisode dans le petit i si j'y pense. Donc, avec un cerveau de TDAH, parfois c'est complexe, parce que j'ai 36 milliards d'idées en même temps, parfois. 36 milliards de pensées, de trucs en tête. C'est à ces moments-là où c'est le plus difficile d'écouter mes ressentis. Quand j'ai trop de trucs en tête, je me pose vraiment et je me concentre. Respiration, sur les battements de mon cœur, ou juste sur ce que ma peau ressent, peu importe. Puis quand je pense que je suis assez redescendue, que mon système nerveux est redescendu et plus calme, ça me permet d'avoir donc plus d'espace autour de moi, un air plus frais. Comme ça, je peux mieux réfléchir. Je peux avoir plus de clarté sur mes ressentis. Je peux mieux les comprendre. Et donc, je peux mieux les écouter. Les écouter, ça ne veut pas forcément dire agir. Lorsque tu as un ressenti de ton corps qui te dit « j'ai mal au ventre ». Ok. Quelle partie du ventre? Ok, c'est ici. Ici, c'est quoi? Ah, c'est l'estomac. Ok. Donc, qu'est-ce que ça peut me dire? Qu'est-ce que tu veux me dire, en fait? Ok. Donc, l'estomac, ça peut être au niveau des émotions, ça peut être au niveau de la digestion, digérer quelque chose, de l'élimination, d'énergie, par exemple. Enfin, il peut y avoir plein de choses. Et lorsque tu vas te questionner en mode, ok, ça peut être ça, ça peut être ça, ça peut être ça, à un moment donné, tu vas suivre tes ressentis, ton intuition. Ça va te guider vers ce qui est vraiment ce ressenti. Qu'est-ce qui t'apporte comme message? Et donc tu vas te dire, ah ok. Donc là, j'ai une émotion que j'ai ressentie hier, qui était très forte, mais que du coup, j'ai tout gardé en moi.
Et du coup, elle est là, elle me reste sur l'estomac, en fait. Elle me reste là. Et je l'ai pas, en fait, libérée. Et c'est pour ça que mon corps, il m'envoie ce ressenti-là. C'est pour ça que je ressens ça. Maintenant que je l'ai écouté, qu'est-ce que je fais? Soit je fais rien. Et mon ressenti va être là jusqu'à ce que je décide enfin de faire quelque chose. Soit je fais quelque chose pour ce ressenti-là. Pour le calmer, pour l'augmenter, pour... Ça dépend le ressenti. Hein. Tu peux avoir plein d'autres ressentis, par exemple, pour visualiser. J'adore visualiser avec le ressenti. Je me visualise très bien, trop bien, dans notre future van Unity, en pleine forêt, proche des montagnes, petit lac, baby qui est en train de griller au soleil, vie de chat, mon Dieu que c'est dur. Je me visualise très bien comme ça. Cette manière de manifester à ma façon, mais de manière puissante. Il m'arrive souvent de me dire « Ah, j'ai bien envie d'un petit resto, tu vois, en amoureux, pour nous célébrer. » Et bah, quelques jours après, ou même le soir même, parfois, très souvent le soir même, on est au resto. Alors que c'était pas forcément prévu. Mais j'ai manifesté avec mon ressenti. Ton ressenti, en fait, regorge de secrets. Et pour cela, ce que je te propose, c'était dernier petit truc, ma dernière solution, tu vois. Moi, ce que je te propose, c'est d'apprendre à comprendre avec clarté et à utiliser avec conscience tes ressentis. Toute la magie que tes ressentis peuvent t'offrir, peu importe le sens, avec tous tes sens. Vraiment, le but, c'est avec tous tes sens, utiliser tous tes sens en conscience, en te reconnectant à toi, à ton corps, à tes sens, à ton essence, à ton âme, avec un retour à soi profond, en conscience. Ça va t'apporter énormément de choses. Dans le lot, tu as évidemment le bien-être, la santé, l'épanouissement. Ça va te permettre aussi de manifester la vie que tu rêves. Alors oui, comme ça vend du rêve, mais c'est vrai. Ça va te permettre aussi de ne plus subir tes ressentis, ce que tu ressens, tout ce que tes sens t'apportent comme information, parce que tu vas apporter de la clarté. Tu vas savoir comment gérer tout ça de manière consciente. Tu vas aussi t'ouvrir la conscience, t'ouvrir à ta spiritualité, ta propre spiritualité. Ça va te permettre de voir la vie telle qu'elle est vraiment, avec clarté, mais aussi avec conscience. Et crois-moi qu'est-ce qu'elle est belle, la vie. Vraiment. Tu vas profiter de la vie. J'ai compris ce qu'était profiter de la vie. Est-ce que ça te dit un épisode où je t'explique ce que veut vraiment dire profiter de la vie? Parce que j'ai compris ça, là, il y a très peu. Et j'aime trop ça. Et je peux clairement dire qu'aujourd'hui, je profite de ma vie à 99%. Si tu veux un épisode où je t'explique clairement ce qu'est profiter de la vie, tu me mets un petit like sur YouTube ou les petites étoiles sur Spotify parce que ça permet de soutenir la chaîne et ça me montrera que tu aimerais bien cet épisode-là. Évidemment, tout ça, ça va t'amener à reprendre les rênes, la gouvernance de ta vie, de ton être, de tout ce que tu vas créer, de ton quotidien, de ton business, si tu en as un. Si tu veux simplement changer le cours du temps pour redevenir qui tu es vraiment, en te reconnectant à toi de manière puissante et profonde, et non pas passer un niveau de conscience supérieur, mais complètement métamorphoser ton état d'esprit et ton état de conscience actuel à plusieurs niveaux. Eh bien, je t'invite grandement et de tout cœur à rejoindre le Mastermind, l'académie que j'ai créée pour ça, pour les femmes conscientes, à retourner en soi, pour se métamorphoser de la plus belle des façons, de la plus puissante des façons, mais surtout de la plus consciente des façons. C'est Empathic Soul qui va te permettre tout ça. Et je t'invite vraiment à le rejoindre parce que c'est l'espace incontournable pour devenir plus consciente, pour apporter plus de conscience à sa vie, plus d'épanouissement et pour se métamorphoser littéralement. Donc, si tu veux tout cela dans ta vie, dès maintenant, tu peux nous rejoindre et t'inscrire sur la liste d'attente. Je te mets tout en description. Tu as toutes les informations en description. Donc, pour changer le cours du temps, le cours de ton temps, de ta vie,
ça se passe dans l'académie Empathique Savoie. Voilà. J'espère qu'avec cet épisode que tu as compris que ce n'est pas difficile d'écouter ses ressentis. C'est simplement que tu as oublié comment utiliser tes ressentis et à quoi servent tes ressentis. Et j'espère aussi que tu as compris comment arrêter de trouver ça difficile et d'apprendre à avoir plus de conscience, à mettre plus de conscience sur tes ressentis pour arrêter de les subir, du coup. J'espère que cet épisode t'a plu. On se retrouve lundi prochain, 13h, comme d'habitude, sur le café d'Absolem. Voilà. En attendant, cette semaine, il y aura plein de contenus super intéressants qui vont compléter cet épisode sur Instagram. Donc, go t'abonner sur Instagram si c'est pas encore fait. Et puis, je te souhaite une belle semaine. Je te fais plein de bisous. Et surtout, prends soin de toi, belle âme. Ciao!